Voici un exemple. Quand je regarde ces deux triangles-là, là, c'est all dress. On a tout. OK? On a tous les côtés, on a tous les angles. C'est le premier exemple. On dira ici que les triangles ABC et DEF sont semblables, car on peut observer que les angles de ces deux triangles-là, plus que ça, sont isométriques. Donc, les angles sont isométriques. Ça, c'est une condition essentielle. Faites-vous pas avoir. Hein, ce n'est pas parce qu'un triangle a doublé de grandeur que les angles vont doubler. Les angles vont demeurer identiques. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de la mesure de leurs côtés? Ils sont proportionnels. Qu'est-ce que vous remarquez? 8,6 par rapport à 4,3, c'est x 2. C'est le double. 5, c'est le double de 2,5. 12,2, c'est le double de 6,1. Je l'ai fait facile pour qu'on puisse le voir. Donc, on dira que leurs côtés sont proportionnels. Mathématiquement, ce qu'on vient de se dire là, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'angle A est congru à l'angle D. L'angle B est congru à l'angle E. L'angle C est congru à l'angle F. Tous les angles sont congrus. Et de dire que les côtés sont proportionnels, c'est de prendre la mesure de AB sur la mesure de DE, de se rendre compte que c'est la même chose que la mesure de AC sur la mesure de DF, et que ça donne la même chose que la mesure de BC sur la mesure de EF. C'est sûr, ici, je ne dois pas me tromper. Je dois comparer les côtés homologues entre eux. Élie, on a passé l'année dernière ensemble. Est-ce que tu peux me rappeler au reste de la classe, je ne sais pas si tu t'en souviens, pour m'assurer d'avoir les bons côtés homologues ensemble, est-ce que tu te souviens une des techniques que j'avais données? Ah, OK. OK. Donc, une des techniques que je donne, parce que ça n'arrivera pas toujours qu'ils sont bien placés comme ça, c'est de prendre le temps de redessiner les deux triangles pour les mettre dans la même position. Ça ne prend pas de temps, puis après ça, ça évite bien des problèmes. Donc, dans ce cas ici, on se rend compte que ça donne toujours 2 quand je fais mes divisions. Alors, si j'obtiens ça, on peut dire à ce moment-là que mes deux triangles sont semblables. Voici ici le symbole d'être semblable. Donc ça veut dire est semblable. On remarque que ça ressemble beaucoup à être congru. Ce qui manque, c'est le symbole d'égalité sous la petite vague. Donc, je pourrais venir écrire ici triangle ABC semblable au triangle DEF. Environ, c'est deux petites affaires comme ça. En mathématiques, mettons, c'est à peu près, au lieu de dire égal, tu vas dire à peu près, c'est comme ça. Parfait. Et là, je vais aller voir avec vous les conditions minimales pour maintenant prouver non pas l'isométrie, mais la similitude. Similitude, semblable. On dit, pour pouvoir affirmer que deux triangles sont semblables, un peu comme pour l'isométrie, il n'est pas nécessaire de vérifier que tous leurs côtés homologues sont proportionnels ou que tous leurs angles sont isométriques. Il suffit de s'assurer que les triangles respectent une des 3 conditions minimales suivantes. On en aura 3 également. À faire attention de ne pas les mêler avec celle de l'isométrie. La première, il y a aussi côté, côté, côté. Mais vous comprendrez que les côtés ici devront être, comme on vient de vérifier tantôt, proportionnels. OK? Donc, on dira deux triangles dont les mesures des côtés
homologues sont proportionnels, sont nécessairement semblables. Donc, deux triangles dont les mesures des côtés homologues sont proportionnelles sont nécessairement semblables. Je peux ne pas me préoccuper des angles. C'est ce que ça dit celui-là. Dès que tu as trois côtés proportionnels, c'est réglé, les triangles sont semblables. Donc, ça peut ressembler à quoi? Premier exemple, je l'ai fait au complet pour vous. Puis, remarquez ici que je vous ai placé les deux triangles vraiment dans la même position. Des fois, il y en a qui vont me dire, c'est pas évident de voir le côté, là, il ressemble beaucoup à l'autre. Est-ce que c'est le petit ou le grand? Regardez, le plus grand côté, 8, c'est le plus grand. 1.8, c'est le plus petit du triangle. 4.5, c'est le plus petit. Donc, je suis convaincu qu'ils sont homologues. C'est une bonne façon de les repérer. Le plus grand, le plus petit, puis après ça, il te reste celui-là qui est moyen entre les deux. Alors, ce que j'ai vérifié ici, pour faire respecter la condition CCC, j'ai été vérifier les côtés correspondants, c'est-à-dire AB avec DE. Donc, AB sur DE, est-ce que c'est la même chose que BC sur EF? Vous remarquez que je maintiens l'ordre, le grand sur le petit. J'aurais pu faire le contraire, mais il faut juste que je maintienne l'ordre. Et est-ce que c'est la même chose que AC sur DF ou FD? Et je me rends compte que dans chacun des cas, j'obtiens 2,5. Alors, puisque c'est régulier, on dira à ce moment-là que les deux triangles en question sont semblables. Ça veut dire que quand je prends 8 divisé par 3,2, puis quand je prends 4,5 divisé par 1,8, puis quand je prends 5 divisé par 2, à chaque fois, là, ça donne tout le temps 2,5 ce rapport-là. Et ça sera ça qu'on aura à vérifier. Je vais tout de suite avec l'autre exemple. C'est là que ça va nous permettre de bien comprendre. Voici deux autres triangles. On se pose la question, est-ce que ces deux triangles-là sont semblables? Je remarque qu'on me donne deux triangles dans lesquels j'ai les trois côtés. Donc, ce que je peux faire, c'est d'aller cibler quel côté que je vais comparer avec lequel. Entre autres, dans le triangle ici, le côté AB, c'est mon côté qu'on pourrait dire le côté moyen. 3,5 c'est le plus grand, 1,3 c'est le plus petit. Donc, je vais aller chercher le moyen dans l'autre. Le moyen dans l'autre correspond à lui ici, à DE. Donc, je viens de cibler que je vais comparer AB sur DE. De la même manière, BC sur EF et AC sur DF. Vérifions si ces côtés-là sont proportionnels. Donc, AB, c'est 3,1 sur DE qui est 9,3. Je fais la même chose avec BC, c'est 1,3 sur EF. EF, il vaut 3,9. Et finalement, AC qui vaut 3,5 sur DF qui en vaut 10,5. Mesure de AB. En chiffre, non, pas bouger. Ben, non, c'est pas une bonne notation. Quand on le met en chiffre, c'est juste d'aller mettre la réponse de ceci. OK? Je prends ma calculatrice, je vérifie ce que ça donne. Je me rends compte que ça ici, avec ma calculatrice, ça fait 0,33. Ça fait 0,33. Et ça fait 0,33. Ça m'indique quoi, ça? Ça m'indique que les côtés sont proportionnels. C'est ça que ça veut dire. Ben oui, ben oui. À ce moment-là, il faudra conclure que les triangles ne sont pas semblables. OK?
Donc là, je peux dire que le triangle ABC, semblable au triangle DEF, et on pourrait dire par la condition minimale, et là, faites attention, c'est pas d'isométrie ici, mais de similitude. C. Et juste pour conclure, si j'ai prouvé que les triangles sont semblables, qu'est-ce que je peux dire de leur angle? Les angles sont isométriques. Donc, c'est pour ça que je peux écrire que l'angle A est congru à l'angle D. L'angle B est congru à l'angle E. Et finalement, l'angle C est congru à l'angle F. Ça, j'ai le droit de dire ça. Similitude. Élie, tu avais une question? Non, pas d'homothétie. Je continue avec mes exemples. Page 13. Troisième exemple. Les triangles ABC et DEF sont semblables. Oh, on me le dit. On l'a fait pour moi. Les triangles sont semblables. Trouve la mesure de DF. Super. Il dit, tu fais ton rapport. Regardez bien ce que j'ai à vous dire. Depuis deux exemples, je vous dis, si les côtés sont proportionnels, alors les triangles sont semblables. Ça va dans l'autre sens aussi. Si on me dit, voici des triangles semblables, on peut dire à ce moment-là que les côtés seront donc proportionnels. Ça va dans les deux sens. Donc, ça veut dire ici que si ces triangles-là sont semblables, je vois que dans mes triangles, il est évident que lui correspond à lui, que lui correspond à lui, et que lui correspond à lui. Donc, je vais établir ce qu'il a dit, une proportion. Je sais que si j'avais eu à faire la vérification s'ils sont proportionnels, j'aurais fait ceci. J'aurais dit AB sur la mesure de DE. On est d'accord que ça aurait donné la même chose que si j'avais pris la mesure de AC sur la mesure de DF. Ouais. Regardez ceux que j'ai pris là. AB sur DE, ça aurait donné la même affaire que AC sur DF. Car, vas-y donc, Eddie, pourquoi j'ai le droit de dire ça? Parfait. Sont proportionnels. Super. Donc, car dans les triangles semblables, il a bien dit, les côtés homologues sont proportionnels. Une autre phrase que vous allez utiliser très souvent. Ça, cette phrase-là, vous allez l'utiliser une fois que vous allez avoir prouvé que vos triangles sont semblables. Ça va être là que vous allez pouvoir vous servir de cette phrase-là pour trouver des mesures manquantes. Alors, pour trouver les mesures manquantes, bien, ça veut dire qu'ici, je remplacerai. Donc, après avoir dit ça, ça veut dire que 4.4 sur 3.3 va être égal à 4.8 sur DF. Vous voyez, j'ai remplacé directement par les lettres que j'avais mis ici, les mesures correspondantes. Et là, je suis en présence de ce que vous appelez le produit croisé. Donc, la mesure
de DF. Faites votre produit croisé. C'est 3.3 fois 4.8 divisé par 4.4. Et de cette manière-là, ça va vous donner directement votre mesure. Ah, merci. On arrive à 3,6. Donc, quand j'ai des triangles qui sont semblables, la façon d'arriver à trouver une mesure manquante, c'est de passer par la proportion. Il y en a dans d'autres années qui me disaient, ben dans le fond, c'est comme quand on faisait des homothéties, là, on trouvait notre rapport d'homothétie, le fameux K, puis là, ben, je multipliais par ce cas-là ou je divisais par ce cas-là pour trouver la mesure manquante. C'est un peu le même principe ici. Ah, ben écoute, tu pourrais bien marquer ton rapport de similitude, mais ton rapport de similitude ici, ça serait égal à quoi? 4.4 sur 3.3, ça serait comme ça que tu aurais ton rapport de similitude. T'as fait quoi, toi? Oui? C'est en plein ce que Cassel vient de dire. Donc, toi, ce que tu as fait, tu as été vérifier quel était le rapport de similitude et tu t'es rendu compte que pour passer de ce triangle-là à ce triangle-là, tu devais diviser par ton rapport de similitude pour en arriver à un triangle qui était plus petit. C'est excellent. Deuxième façon de prouver que deux triangles sont semblables. C'est avec côté, angle côté. Si je fais des liens avec ce que vous avez vu dans les triangles congrus, on comprendra qu'il faut que notre angle soit compris entre les deux côtés. Ça, c'est important. Et les deux côtés devront être proportionnels. C'est ce que ça va prendre. Donc, l'énoncé dit ceci. Deux triangles ayant une paire d'angles isométriques, les angles, ça, j'ai pas le choix, doivent être identiques, compris entre deux paires de côtés homologues proportionnels sont nécessairement semblables. Alors, il est important de noter de quelle manière ils sont placés. J'ai deux paires de côtés proportionnels et entre ces deux-là, j'ai un angle qui est congru dans les deux. Exemple. Je vous donne ici comme premier exemple deux triangles. Je vous affirme que les deux triangles sont semblables. Pourquoi? Bien, première des choses, pas trop compliqué de voir que cet angle-là est pareil à cet angle-là. Donc, c'est ce que je dis. L'angle H est congru à l'angle L. Deuxième chose que je dois aller vérifier, est-ce que les côtés sont proportionnels? C'est-à-dire, lorsque je prends le côté KL, lui, je le divise par le côté GH, est-ce que ça me donne la même affaire que si j'avais pris le côté ML divisé par le côté JH? Bien sûr, dans les deux cas, ça me donne 2. Et remarquez bien, je peux encore faire le fameux CAC. CAC. C'est vraiment placé entre les deux côtés. Donc, les deux triangles sont semblables par la condition minimale de similitude. Allons voir un autre exemple. Rien à marquer, l'exemple est tout bâti.
Deux autres triangles ici. Un peu comme avec les triangles isométriques, qu'est-ce que vous remarquez qui ne fonctionne pas ici? Voici ici, on commence à arriver avec des compositions, des dessins qui sont un petit peu plus, je vais dire ça comme ça, tordus. OK? Je vous donne deux triangles. Ils sont placés bout à bout comme ici. Et là, il faut aller prouver que ces deux triangles-là sont semblables. Quand vous regardez les triangles, je vais vous demander d'être en mesure de voir que lui ici, AB, correspond à quel là-dedans? À AD. De la même manière, AC correspond à AE. C'est pour ça que ici, j'ai commencé à aller vérifier ceci. Dans le fond, ce que je suis en train de vouloir vérifier, c'est est-ce que mes côtés sont proportionnels? Donc, je veux vérifier AB sur AD, c'est-à-dire 2,4 sur 4,8. Je prends ma calculatrice, ça me donne 0,5. Je fais la même chose avec AC et AE. 3,6, tandis que l'autre, c'est 7,2. Je prends encore ma calculatrice, malgré que je suis capable de voir que c'est en plein la moitié. Donc, 0,5. Je viens de prouver une paire, deux paires de côtés proportionnels. Il faudra que j'aille vérifier entre ces deux côtés-là. Comme Melinda a dit tout à l'heure. Ah, yes. Là, on se rend compte que l'angle qui est entre les deux et cet angle-là, c'est sûr qu'ils sont pareils. C'est des angles opposés par le sommet. Donc, la mesure de l'angle BAC est égale à la mesure, car ce sont des angles opposés par le sommet. Alors, j'ai tout. Puis en plus, l'angle est compris entre les deux côtés. Donc, je pourrais conclure que ces deux triangles-là sont semblables par le cas de similitude CAC. Exemple 4, à la page 15. J'essaie de vous donner le plus grand nombre d'exemples possible pour que lorsque vous allez arriver à faire vos exercices, vous allez avoir des références. Dans la figure suivante, on dit que le point M est le milieu de AB et N est le milieu de AC. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Toutes les informations que je peux aller identifier. Élie.
tu dis A. Ben, vu que c'est le point milieu, OK, mais c'est pas vraiment utile. Ben, on ne sait pas, mais on dit que M et N, c'est des points milieux. Je peux-tu venir écrire ça ici? Non, pas nécessairement. C'est pas ça une médiane, par définition. Une médiane, là, oui, ça part du milieu, mais ça s'en va au sommet. Oui, oui. Mais ça, on peut écrire ça. On peut-tu écrire ça? OK. Est-ce que vous voyez les deux triangles en question? Moi, là, ce que je vous invite à faire, dans les exemples que vous aurez deux triangles, mais qui sont emboîtés les uns dans les autres, je vous invite à prendre le temps d'en prendre un et de le redessiner à côté. Pour bien comparer le grand avec le petit. Parce que je sais l'erreur qui se produit. Souvent, vous allez travailler avec cette portion-là. Tandis que si je l'écris au côté et que je prends le temps d'aller identifier ces sommets avec les sommets qu'on me donnait, il y a des mesures que je peux aller mettre. Entre autres, AB, ça mesure combien? 6 cm. Alors que l'autre ici, ça en vaut 4. Ça me permet de ne pas me faire avoir. Même que ici était bien placé, des fois, ils vont être même pivotés en plus. Donc, tu prends le temps de bien le redessiner. Élie? Oui. Toi, tu vois tout de suite que l'angle A, ils vont être pareils parce que ils sont communs. C'est le même. Donc, c'est la première information. L'angle BAC et l'angle MAN, vous voyez comment je prends le temps de les nommer. MAN, je le nomme avec le petit triangle, alors que BAC, je le nomme avec le grand triangle. Mais c'est sûr qu'ils sont pareils, ces deux-là. Élie le dit, angle commun. C'est le même principe que lorsqu'on utilisait des côtés communs. Ce qui nous reste à faire, c'est d'aller vérifier que les côtés de part et d'autre de cet angle-là sont proportionnels. Donc, c'est d'aller vérifier, il se passe quoi quand je vais prendre AM sur AB? Est-ce que ça va donner la même chose que AN sur AC? Si ça donne toujours la même chose, on pourra dire que les côtés sont proportionnels. Donc, je m'en viens ici. Je vérifie la mesure de AM sur la mesure de son correspondant qui est AB. Ici, j'ai la question, est-ce qu'on met le plus petit sur le plus grand? Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, par exemple, si toi, tu commences par mettre le grand sur le petit, tu fais ça toujours comme ça pour le reste de ton problème. Tu ne fais pas le grand sur le petit, puis après ça, le petit sur le grand. C'est sûr que ça sera plus proportionnel. Okay? Par la suite, AN sur la mesure de AC. Donc là, je prouve que c'est pareil. La meilleure justification pour une affaire comme ça, les chiffres. Remplacés par des chiffres. AM, dans mon problème, ça mesure 3. Non, je ne peux pas écrire par hypothèse. Il y a un petit peu de travail ici. Par hypothèse, je vous rappelle que c'est clair, tu regardes, c'est donné. 2 sur 4. Dans les deux cas, ça donne toujours 0,5. Encore une fois, je vous demande d'enregistrer comment je m'y prends. Ici, vous allez me dire, pourquoi on ne fait pas 4 lignes? Ben, c'est parce que pour prouver là, que les côtés sont proportionnels, je me dois de les faire ensemble. Fait que je viens de sauver une ligne ici. Okay? Donc, j'ai côté proportionnel, j'ai un angle. Donc, c'est clair que ces deux triangles-là sont semblables par CAC. Alors, ça veut dire que mon triangle BAC est semblable au triangle MAN par CAC. Et, dernière condition pour aujourd'hui, je l'ai gardée pour le dessert parce qu'elle est vraiment simple. Je vous dirais qu'à chaque fois, dans les cas de similitude, si vous pouvez l'utiliser, utilisez-la. Parce que
Elle ne demande pas beaucoup de calcul, simplement de l'observation. C'est le cas angle, angle. Ça dit ceci. Deux triangles ayant deux paires d'angles homologues isométriques sont nécessairement semblables. Donc, dès que j'ai deux paires d'angles congrus, isométriques, je peux tout de suite affirmer que mes deux triangles sont semblables. Il fut une époque où on parlait du cas de similitude angle, angle, angle. Et on a rapetissé ça à angle, angle. C'est clair que ce n'est pas nécessaire, hein? Parce que si j'en connais deux, le troisième, automatiquement, on est sûr. Malgré que des fois, on a à trouver le troisième angle pour poursuivre notre problème. Parce que je peux toujours déduire le troisième angle dans un triangle quand j'en connais deux. Donc ici, regardez le dessin. 80, 80, 60, 60. Je peux tout de suite affirmer que ces deux triangles-là sont semblables, car l'angle N est congru à l'angle S et l'angle P est congru à l'angle T. C'est suffisant, ça n'en prend pas plus que ça. Je vais terminer avec le deuxième exemple, puis on commence le prochain cours avec l'exemple 3. Ça va? Je vous donne ici deux triangles. Je remarque que j'ai un angle de 60 ici, j'ai aussi un angle de 60 ici. Malheureusement, les deux autres angles que j'ai ne sont pas des angles congrus. Est-ce que j'ai un moyen d'aller vérifier si cet angle-là, par exemple, est congru à lui ici? Bien sûr. Je peux faire 180 degrés, moins 60, moins 40. Je me rends compte que ça me donne 80 degrés. Ici, je tiens à préciser que je n'ai rien inventé. Je me suis simplement basé sur le principe de la somme des angles d'un triangle. Donc ça, vous avez tout le temps le droit de faire ça. Alors là, je pourrais dire les deux triangles, c'est-à-dire ABC et PRN, sont semblables, car là maintenant, je sais que l'angle B est congru à l'angle P et que l'angle A est congru à l'angle N. Et c'est suffisant pour confirmer